nouvelle vidéo. On est le samedi 10 mai et il est 7h48. Je me suis levée tôt et je viens un peu vous montrer mes tricots, ce que j'ai en cours, ce que j'ai avancé depuis la dernière vidéo. Et puis voilà. Tout d'abord, on va parler de ce que je porte. Alors, le gilet n'est pas du tout tricoté, mais le haut, c'est le Ananke de Audrey Borigo, Yarnflex, que j'ai tricoté en Merino 200 de Lang. Je sais plus le coloris, mais voilà. Ensuite, on va tout de suite aborder mes projets terminés. J'en ai un. Ce sont les chaussettes à la vanille que j'ai faites pour mon copain. Alors, elles lui vont, il les a essayées, il va être super content de pouvoir les mettre juste après que j'ai filmé cette vidéo. Il les portait hier soir et je lui ai dit porte-les pas trop parce qu'il faut que je les montre en vidéo, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà. Alors, c'est super drôle parce que moi, je les trouve plutôt jolies, je les aime bien, ces chaussettes. Mais ma maman les a vues, elle m'a dit elles sont pas très belles. Et la nièce de Lilian, donc Lilian c'est mon copain, qui a 4 ans, 4 ans et demi, 4 ans, qui a eu 4 ans en janvier, donc elle n'a pas encore 4 ans et demi. Elle les a vues, on lui a demandé elles sont belles les chaussettes de tonton, et elle a fait. Et elle n'osait pas dire qu'elles étaient pas belles, selon elle. Donc voilà. Mais tant que lui, il en est content, la vie des autres, c'est pas très important. Voilà, voilà. Donc c'est ces deux chaussettes. Et puis voilà. C'est tout pour les projets terminés. J'ai commencé le MCAL de Lisandre Hourdin, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas pris là. Je suis en week-end chez mon copain et je ne l'ai pas pris avec moi étant donné que les indices ne sortent pas le week-end. J'ai déjà fait l'indice 2 et je me suis dit, je vois pas l'intérêt de prendre le tricot si je sais que je vais pas du tout y toucher du week-end. Et je n'ai pas pensé que j'allais filmer une vidéo, donc je ne l'ai pas pris. Mais je peux vous montrer mon encours suivant. Qui est le Pomegranate de Crystal Elka. Et j'ai enfin fini le yoke et j'ai séparé les manches et j'en suis à tricoter en rond le corps. Donc là, il y a les manches qui ont été séparées. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tricoté énormément en dessous des manches. J'ai tricoté ça. Donc c'est 4-5 rangs. Mais je suis super fière. Alors là, je vous montre le dos. Je suis super fière de moi. La dentelle est magnifique. Alors, il y a des torsades, il y a de la dentelle. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a plein d'erreurs dessus, j'en suis consciente. Parce que des fois, je me retrouvais pas avec ce qu'il me fallait de nombre de jetés, etc. Et je bidouillais un petit peu pour obtenir ce qui devait être fait. Mais en tout cas, il est trop beau. Il est trop trop beau. Et du coup, celui-là, je tricote en Fall Fest de Tricot et Stitch. Donc là, il y a mon cake. Fall Fest de Tricot et Stitch. Voilà où j'en suis sur mon magnifique Pomegranate. Je vais être trop contente. Alors celui-là, je pense que c'est ce que je porterai au Knitted l'année prochaine. J'ai pas encore pris mes places, mais j'ai déjà regardé pour réserver l'hôtel. Et j'ai hâte d'y être. Donc voilà, ça c'est le Pomegranate. Ensuite, mon cardigan Posy, il a avancé mais pas tellement parce que la dentelle est assez compliquée. Et du coup, même si j'adore ça, j'ai pas énormément avancé. Parce qu'il faut que je sois vraiment concentrée pour le tricoter, qu'il y ait pas... Je regarde pas une vidéo en même temps, enfin voilà. Donc, j'ai tricoté le premier demi-devant. Il se positionnera comme ça. Alors, hop, avec le
demi-devant de ce côté comme ça, la jolie dentelle, et après on va reprendre des mailles pour pouvoir faire le dos. Là il faut que j'attaque, il faut que je reprenne des mailles pour faire l'autre côté, pour faire ce côté-là. Donc tout ce côté-là. Et puis voilà. Et donc là on a commencé le jersey. Et voilà, c'est magnifique. C'est fantastique, j'adore. Et je suis super contente. Donc voilà où j'en suis pour le posy. Alors le posy, je le tricote en laine de chez Eline Laine. Je vais vous dire tout de suite le coloris. Il me semble que c'est coquillage quelque chose. Doux coquillage peut-être. Délicat coquillage. Hop. Donc voilà, en Maya Fingering. 70% bébé alpaga gris, 20% soie, 10% cachemire. Et elle est vraiment magnifique cette laine. Elle est d'une douceur incomparable. C'était ma soeur qui me l'avait offert pour pas ce Noël, le Noël d'avant. Et vraiment, j'en suis hyper contente. Je suis en train de penser là. Je vous avais parlé avant ma grosse pause de la jupe que je devais faire à ma soeur pour Noël. Je l'ai commencé, j'ai essayé de la faire, sauf que ma machine à coudre a un problème. L'aiguille tape sur l'endroit où est la canette. Et du coup, j'ai peur à chaque fois que mon aiguille casse ou que ça bloque la machine. Du coup, j'ai préféré arrêter de coudre. Et je lui ai demandé à ma grand-mère si on pourra faire toutes les deux une après-midi couture ensemble pour pouvoir faire... déjà, j'ai plein d'ourlets à faire et pour pouvoir faire cette jupe. Donc il faut que j'appelle ma grand-mère pour lui demander si ça lui conviendrait dans la semaine, étant donné que je pars à Paris du 21 au 30 mai. Et donc je vais voir ma soeur, ma grande soeur qui habite à Paris. Je suis très excitée, je suis très pressée d'y aller. Évidemment, je vous ferai des images. Normalement, je vais aller à l'île Wiesel, normalement. Parce que de ce que j'ai compris, ma soeur m'organise une surprise et elle n'a pas marqué l'île Wiesel sur le programme, elle a marqué l'Aisne. Donc je ne sais pas encore exactement où est-ce qu'on ira, si on ira là-bas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai demandé. Mais voilà. Donc je vous filmerai ça. Et puis c'est tout. J'ai pas eu d'achat dernièrement. Et puis voilà, je vous ai parlé d'à peu près tout. Aujourd'hui, là, je sais pas ce que je vais faire ce matin. Mon copain m'a organisé une activité, mais c'est une surprise. Donc, il m'a pas dit exactement ce qu'on va faire. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout de suite pour vous et à très bientôt pour moi. Recoucou, je suis là pour vous présenter le reste de mes encours et pour vous présenter un petit colis que j'ai reçu lundi. Du coup, aujourd'hui, on est mercredi... Excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps. On est mercredi 14 mai et je vais vous présenter un petit peu mes encours. Alors, premièrement, je vais vous montrer mon encours, enfin ma version du du MCAL Quimper de Lisande. Donc, si vous voulez pas voir ce que ça donne, si vous voulez pas être spoilé, avancez la vidéo. Je vous mettrai le timecode juste en dessous là, à combien il faut que vous l'avanciez. Donc, voilà ce que ça donne le MCAL Quimper. Je le trouve super joli. J'adore. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait 2 fois la répétition ici. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois parce que je pense que la hauteur de cheville me convient. Pour les laines, j'utilise une laine de Apmezga. J'ai pas le coloris sur moi. Je vais aller le chercher et je reviens vous voir. Et aussi,
J'utilise une Arwetta de chez Filcolana. C'est le coloris numéro 142. Je reviens, je vais chercher l'étiquette de l'autre coloris et je vous dis la suite. Donc je vous disais, c'est un coloris de chez Apmezga que j'avais acheté au Knit It 2024. Oui, c'est ça. Ursa Major, c'est la base. Et donc A285, le coloris. Donc c'est 75% mérino superwash et 25% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente de ma version. J'aime bien, je trouve que ça rend bien. Ce gris bleu, enfin ce beige et bleu, je sais pas, vous appelez ça du beige ou du gris? Moi j'appelle ça du gris, mais peut-être que vous appelez ça du beige. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc voilà. C'est tout pour le MCAL Quimper. On va passer au gilet Posy. Alors là-dessus, il faut que je vous explique parce que j'ai eu vraiment du mal à comprendre le patron. J'avais pas ce qu'il fallait. C'était pas bien. Donc, j'ai pas beaucoup avancé par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré. J'ai fait ça par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré. Donc, j'ai un demi devant et le deuxième demi devant qui est en train de se faire. Alors, il se porte... Non, mauvais sens. Il se porte comme ça. Il va se porter comme ça. Avec un demi devant là. Le deuxième demi devant juste ici. Hop, que je suis en train de faire. Et puis voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le continuer. Parce que je ne comprenais pas. En fait, soit j'avais un côté... Soit je tricotais comme elles me le disent, comme c'était écrit. Et du coup, je me retrouvais avec le deuxième devine devant ici, comme sur le côté, donc de ce côté-là. Et donc, c'était pas en miroir, donc ça n'allait pas. Parce que logiquement, il faut le faire en miroir. Soit je le tricotais un petit peu, enfin, je faisais soit je faisais de l'autre côté, je montais des mailles de l'autre côté et dans ce cas-là, eh ben, j'avais, au lieu d'avoir l'endroit ici, eh ben, j'avais l'envers et donc ça n'allait pas non plus. Donc j'ai mis quelques temps avant de comprendre ce qui n'allait pas et j'ai fini par tricoter un nouveau rang. Normalement, il fallait finir cette patte de boutonnage sur le rang endroit. Et moi, ça n'allait pas. Si c'était fini sur le rang endroit, ça n'allait pas. Donc, j'ai tricoté un rang de plus sur la patte de boutonnage pour arriver sur un rang envers. Et au final, ça s'est bien passé et c'est ce qu'il fallait que je fasse. Je ne sais pas si c'est que j'ai fait une erreur, si c'est que le patron est mal écrit, je ne sais pas. Mais assez compliqué à comprendre. Donc c'est clairement un gilet que je ne conseille pas aux débutants parce que déjà la dentelle est assez compliquée et cette petite incertitude sur le patron, moi, m'a posé beaucoup de problèmes. Ensuite, on a le Pomegranate de Christelle Elka. Donc, la dernière fois que je vous l'avais montré, je venais de séparer les manches et le corps. Et là, j'ai tricoté le corps, j'ai tricoté ça sur le week-end. J'ai tricoté ça sur le corps. Ça fait à peu près 10 cm, normalement. Donc, voilà. Hop, avec la jolie dentelle au-dessus. Là, vous la voyez quand même assez bien. Et puis le corps en dessous, qui fait à peu près une dizaine de centimètres. Il faut que j'en fasse encore 12-13, je crois.
Et après, je pourrais faire les côtes du bas. J'en suis vraiment contente, je le trouve magnifique. Vous le voyez vous le voyez en vidéo comme il est. Et puis voilà. C'est tout pour mon pomme grenade. Et maintenant, je vous montre un petit peu le summum du summum, le colis que j'ai reçu de la part de Agnès. Alors Agnès, je te remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour ce colis. Je te fais plein de gros bisous et je vais vous montrer ça. Alors déjà, regardez-moi la taille du colis. Elle m'avait dit qu'elle me l'envoyait et tout ça. Elle m'avait fait une photo du colis quand elle l'envoyait. Je m'attendais pas à ce que... je m'attendais à ce qu'il soit gros, du coup. Mais il est vraiment énorme. Et il est rempli de laine. Hop. Voilà. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, il y a de la broche alpaca silk de chez Drop. La couleur numéro 32. Et alors, elle est d'une douceur, mais exceptionnelle. Vraiment, c'est super doux. Donc ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pelotes. J'en ai 12 pelotes. Donc j'ai de quoi me faire un joli pull. Je vous ai pas dit, c'est 25 grammes, 140 mètres. Donc clairement, j'en ai 1400, 1680 mètres. Donc c'est largement assez pour me faire un pull. Il y a de la Luxury Alpaca super fine de chez Rico Design. 63% alpaga, 37% polyamide. Ça se tricote en 5-6. Et c'est le coloris numéro 2. Il y a cette laine là, c'est de la laine à chaussettes, elle m'a dit. J'ai oublié le nom de la laine, mais voilà. Et il n'y a pas d'étiquette, donc je ne peux pas vous dire le nom. Mais elle est vraiment magnifique, elle est brillante, etc. Donc vraiment, c'est super beau. Il y a aussi un écheveau qui, je suppose, a été entamé. Je l'ai pas pesé, donc je ne peux pas vous dire. De Gizeh Socks de Ophildorus. Donc Ophildorus. C'est de la Gizeh Socks, 85% mérino superwash, 15% nylon. Et c'est le coloris Les Tourments du Nil. Il est vraiment super beau aussi. J'ai été vraiment gâtée, hein. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant de laine. Encore une fois, merci. Ensuite, dans ce petit pochon, il y avait de la de la laine Downtown. 75% extra fine mérino, 25% nylon. Et c'est le coloris 412. Et vraiment, cette laine, je l'avais déjà vue sur Rascol ou sur... déjà, elle est super douce, déjà. Et je l'avais déjà vue sur Rascol ou sur les ciseaux magiques. J'hésitais à me l'acheter et je ne l'ai jamais fait. Et maintenant que je la vois, je suis super contente de la voir. Et je sais que ça va partir dans de très belles chaussettes. Ensuite, pour la laine, on a de la Filcolana Arwetta pour la laine industrielle encore.
Donc là, j'ai 2 pelotes de coloris 313. Hop. Il y a encore de la Arwetta, c'est une seule pelote de coloris 370. Il y a de la Javol Superwash. C'est le coloris numéro 0119 et il y en a 2 pelotes. Donc de quoi se faire de belles chaussettes. Et pour finir, il y a 2 écheveaux, 2 magnifiques écheveaux. Un écheveau laine de moute. C'est de la Mood Socks, 85% mérino, superwash, 15% nylon. Coloris Miss Bérangère. Un rose, un très joli rose. Et une laine de chez Christelle Tricotte. 80% mérino, superwash, 20% bambou. Ah oui, c'est du bambou dedans. D'accord. 400 mètres pour 100 grammes. Coloris licorne. Donc voilà. Et pour finir, elle m'avait glissé. Je retourne les chercher parce que je les ai déjà rangés. J'arrive. Donc elle m'avait glissé les 2 premiers livres de Marie-Christine Lévesque. Champêtre et botanique. Qui sont vraiment super jolis. J'adore les modèles qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, ce modèle-là, le modèle lanterne, qui est dans Champêtre, je le trouve magnifique. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le modèle jardinière, tout aussi beau. Ça, c'est pour Champêtre. Et dans le livre botanique, qu'est-ce qu'on a qui est joli? Alors, tout est très joli, hein, mais bah là, les clématites. Très joli. Clématite. Je vous en montre un deuxième. Et ben voilà. Baie sauvage. Baie sauvage. Vraiment très, très, très jolie. Donc voilà, j'ai été hyper gâtée. Je te remercie encore une fois, Agnès, mais vraiment, tu n'imagines pas à quel point je suis contente d'avoir reçu autant de laine. Je suis vraiment super heureuse. Là-dessus, je vais vous laisser pour cette fois. Je vous fais plein de bisous. À tout de suite pour vous et à très bientôt pour moi. On se retrouve, on est le 14 juin. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. À ma décharge, je suis partie à Paris pendant 10 jours. Et du coup, pendant 10 jours, j'avais pas mon téléphone avec moi. Et après, il s'est enchaîné plein de choses, dont plein de cours de conduite pour passer mon permis que j'ai loupé. Je l'ai pas eu. Donc hier matin, et du coup j'avais pas trop la tête à filmer, mais je suis de retour aujourd'hui. J'ai tricoté pendant cette période, mais pas énormément sur certaines choses et beaucoup sur d'autres choses. On va commencer par mon petit gilet. Alors mon gilet, Posy, le gilet Posy, qui a un petit peu avancé. Alors lui, il m'a pris un peu la tête. Donc déjà il y a le premier pan, ça c'est l'avant droit qui va ici. Hop, 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 et l'avant gauche qui va juste ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup tricoté depuis la dernière fois. Mais j'ai fait ça. Voilà. C'est tout sur le gilet Posy. Il n'y a pas eu une grande avancée. Ensuite, on va parler des chaussettes du MCAL de Lisan Dourdin. Et vous allez voir, pareil, j'en suis à la première chaussette. Et comme en fait le dernier indice est tombé sur quand j'étais à Paris, je ne l'ai pas du tout tricoté pendant que j'étais à Paris. Puisque
En fait, quand j'étais à Paris, je faisais des journées où on bougeait toute la journée et à 20h30 le soir, j'étais épuisée et du coup, j'arrivais pas à tricoter. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup tricoté et j'ai eu un autre projet chaussette qui est monté sur mes aiguilles que je ne peux pas vous montrer parce que je vous le montrerai en temps et en heure, mais je vous le montrerai pas aujourd'hui. Et du coup, bah, j'ai pas énormément tricoté sur les chaussettes du MCAL. Donc voilà où j'en suis. Hop. Alors j'adore ce patron, je le trouve magnifique. Les versions de toutes les personnes que j'ai pu voir, je les ai trouvées super belles aussi. J'aime bien le faire, j'aime bien le tricoter. Il est assez compliqué pour que ce soit assez intéressant, mais pas trop non plus, pour pas que ça prenne la tête et que ce soit trop dur de le tricoter. Voilà, il est vraiment beau. Mais c'est pas ma priorité en ce moment. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai fini le gousset et il me manque plus qu'à faire, l'entièreté du pied et la pointe de la chaussette et faire la deuxième. Mais voilà où j'en suis. Je vais un peu vite aujourd'hui parce que j'ai pas énormément de temps. Je vais au Woolstock aujourd'hui, au festival Woolstock qui est donc à Sciez-sur-Léman, à côté du lac Léman. Et c'est à peu près à 1 heure de route de chez moi. Donc là, on est le matin. J'ai d'autres choses à faire avant d'aller au Woolstock. Donc j'essaye d'optimiser mon temps et de ne pas passer trop de temps sur les mêmes choses. Ensuite, on a le pomegranate qui, ma foi, avance plutôt bien. Donc le pomegranate de Christelle LK. La dernière fois que j'avais filmé, j'en étais à là. Et j'ai fait tout ça. Donc là, j'en suis aux côtes. Alors sur les côtes, j'ai fini mon écheveau. Donc j'ai pas continué. Et j'ai commencé la manche, je l'ai commencé ce matin. Hein, donc il y a presque rien. Mais voilà, j'ai commencé la manche. Bah écoutez, c'est sympa à tricoter. C'était une mère de jersey. Là, c'est des côtes. Côte torse avec des petites torsades à l'intérieur. Là, vous pouvez les voir ici. Et c'est assez sympa à tricoter. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Il va être magnifique et j'ai hâte. Je sais que c'est ce que je vais porter quand je vais aller au Knit It l'année prochaine parce que c'est le projet que j'ai commencé après le Knit It. Donc c'est le projet que je finirai pour le Knit It et que je porterai au Knit It. Voilà, rien à dire de spécial sur le patron. Maintenant, c'est une mère de jersey, donc les côtes avec les torsades, pas compliqué du tout à faire. Vraiment une petite pépite. Maintenant, on va passer aux achats parce que vous vous en doutez, qui dit Paris dit Lille Weasel. Donc, je suis allée à Lille Weasel et j'ai acheté plusieurs petites choses. Tout d'abord, j'ai acheté des marqueurs de maille que je n'avais pas sortis et que je n'ai pas utilisés pour pouvoir vous les montrer. Et que je vous montre donc aujourd'hui. Alors, j'ai acheté évidemment une petite tour Eiffel. Voilà. J'ai acheté un petit truc qui me faisait, moi, penser à Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est une horloge avec une fille à l'intérieur. Et j'ai acheté un petit arc-en-ciel avec des nuages et une étoile. Voilà, ça c'est pour ce qui est des marqueurs. J'ai aussi acheté un doodle deck de Pacific Knit Co.
Donc j'ai acheté le automne. J'ai hésité entre le chat et le automne et j'ai préféré le automne. Enfin, c'est ma soeur qui m'a dit prends le automne, c'est mieux. Et du coup, j'ai pris le automne. Hop. Et pour finir, j'ai pris de la laine. Alors, j'ai acheté de la Malabrigo. Tout d'abord, 7 écheveaux. Plein de speckles que j'ai trouvé magnifiques. Donc, c'est la soque et le coloris, c'est le coloris 734 10 phrases. Je suppose que c'est ça le coloris. Hein. Donc, de la soque Light Fingering, 402 mètres 100 grammes. Voilà. Donc, de la Malabrigo. Pour aller avec ça, j'ai acheté une pelote de Harwetta. Hop. Pour aller avec. Donc, pour me faire des chaussettes avec un contrastant. Ensuite, j'ai acheté... Non, je vais vous montrer après celui-là. J'ai acheté de la Malabrigo encore. Hop, c'est de la DK et j'en ai acheté 2 écheveaux. Non, c'est pas de la DK, c'est de la Sport. Et j'en ai acheté 2 écheveaux. Mais il me semblait qu'il disait DK. Ouais, c'est ça, DK Sport. Ouais, c'est 300 mètres pour 100 grammes, donc c'est plus de la Sport. C'est la base Arroyo et c'est le coloris 682 Poipou. Poipu. Poipou, je pense que c'est. Donc voilà, 1 et 2 écheveaux. Et pour finir, j'ai acheté un écheveau Wouliette X Lille Weasel. Je voulais absolument en avoir un puisque c'est de la laine qu'on peut retrouver que là-bas. Donc la parisienne et c'est le coloris sorbet au café flore. Et c'est de la 85% mérinon extra fin, 15% nylon, 100 grammes 400 mètres. Et voilà, donc c'est de la laine à chaussettes. Que je trouve magnifique. C'est tout pour ce que j'ai acheté à Lille Weasel. Mais je n'ai pas acheté que ça. J'ai acheté sur Vinted. J'ai acheté un écheveau de laine. Alors là, je suis presque sûre même que c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui faisait un destache parce que le nom de la Vinti c'était Rêver sa vie en couleur et c'était, il me semble, le même logo. Donc voilà, et j'ai trouvé cet écheveau 100 grammes 400 mètres, 75% laine, 25% polyamide, donc nylon. C'est de la Merino Sock and Wool Premium de Piran. Alors le coloris c'est Pirate en vol. Non, ça c'est le nom de... Je sais pas quel est le coloris. Donc le nom de la teinturière c'est Pirate en vol. Ou du teinturier, le nom de la marque. Et voilà, c'est un joli bleu marron. Avec des petites touches de rose. Il est vraiment très beau. Et j'en ai profité pour acheter un livre aussi sur Vinted qui est en parfait état. C'est le tricot du grand froid de The Petite Knitter qui est aujourd'hui Saskia & Co. Et voilà. Je pense que vous l'avez vu passer. Donc moi je l'ai acheté en français et il est vraiment parfait. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc ça sera pour plus tard. On continue sur les livres que j'ai achetés. J'ai acheté
Light and Breezy Knitwear. Alors ça, je me suis carrément fait influencer par Fille de Nuages et par Bulbe Bizarre, par Pauline de Bulbe Bizarre, par leurs vidéos en fait. Donc j'ai acheté Light and Breezy Knitwear de Joanne O parce que j'ai adoré ce patron là. Et j'ai aussi adoré un autre patron. Je vais vous le montrer tout de suite. Celui-ci, le Petunia Top. Je les ai tous les deux adorés, donc j'ai acheté le patron. Et il y en a plein d'autres qui me donnent très envie. Donc je vais faire ça. Donc Light and Breezy Knitwear. Et pour finir, pour compléter ma collection de livres de points, j'ai acheté celui-ci, 350 Japanese Knitting Stitches. Donc c'est un livre de points fait par Hitomi Shida. C'est des points de dentelle et pas que dentelle japonais. Et j'adore, je trouve ça très fin, je trouve ça magnifique. J'avais le tome 1 Japanese Knitting Stitches Bible que j'ai qui est juste ici, de Hitomi Shida aussi, que j'utilise assez régulièrement pour aller retrouver des points, pour faire des petites combinaisons, pour créer des choses moi-même. Et du coup, j'ai pris le deuxième tome et j'en suis particulièrement contente. Bon, c'est tout pour les acquisitions. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vous ai montré beaucoup de laine acquise sur ce vlog. C'est tout pour aujourd'hui aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à me mettre un commentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit emoji tortue. Pourquoi une tortue? Je ne sais pas. Mais un petit emoji tortue pour me dire que vous êtes resté jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!